Lorsque le gouvernement tente de contrôler les Avengers, Iron Man et Captain America choisissent des camps différents et déclenchent une guerre entre les super-héros. Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film Captain America, Civil War de 2016 au Nigeria. Les Avengers apprennent l'existence d'un possible os croisé, attaquent et sont à la périphérie en attendant d'agir, pendant que son équipe espionne. Captain America repère un camion poubelle suspect et demande à Falcon d'envoyer un de ses drones pour enquêter. Lorsqu'il se place sous le véhicule, Sam active les rayons X et découvre que le conducteur est armé, signalant également que le camion dépasse le poids maximum. Cela indique que le véhicule va être utilisé comme bélier. Alors qu'il s'approche d'une base militaire, le conducteur se jette hors du camion, renversant la barricade et laissant la place à un groupe de criminels pour entrer par effraction après avoir endormi tout le monde avec du gaz endormissant. Les bandits entrent dans le bâtiment et se dirigent vers le laboratoire au sommet, où ils volent une bouteille d'armes chimiques. Juste à ce moment-là, les Avengers arrivent et commencent à combattre les soldats à l'extérieur en les frappant tous avec le chemin Clear. Cap se rend au laboratoire et demande à Wanda de retirer le gaz avec ses pouvoirs, mais il arrive trop tard et Crossbone est déjà dehors. Black Widow monte sur une moto et s'en prend aux criminels, mais finit par être attrapée par le méchant, qui la jette dans un véhicule blindé avec une grenade, forçant Natasha à utiliser l'un des criminels comme bouclier humain. Avec tous les héros, les os croisés tendent la fiole à l'un de ses soldats et disent qu'ils doivent se séparer s'ils veulent s'échapper. Tout le monde enlève son équipement et commence à courir à travers la foule, forçant les héros à les rechercher. Pendant ce temps, en regardant près de l'armure, le capitaine est touché par une bombe adhésive qui reste coincée dans le bouclier, le forçant à lancer le morceau de vibranium en l'air. Après l'explosion, les os croisés apparaissent et commencent à attaquer Steve au milieu de la foule, lui infligeant plusieurs coups de poing. Natasha poursuit l'un des criminels et parvient à l'abattre en luttant contre deux d'entre eux à la fois. Même seule, la veuve noire est beaucoup plus habile et parvient à les vaincre tous les deux, forçant l'un des hommes à utiliser l'arme biologique pour la menacer. Le drone de Falcon arrive et assomme le voyou avec le sérum, forçant Natasha à saisir le flacon avant qu'il ne touche le sol. Au milieu de la foire, Steve continue de se battre contre Crossbone et parvient à l'abattre avec le méchant au sol. Captain America demande qui est l'acheteur, et le méchant répond que c'était Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, dès qu'il donne l'information. Crossbone essaie de se faire exploser avec Steve, mais Wanda parvient à le retenir et à jeter le méchant vers le haut, le faisant s'écraser dans un bâtiment complètement détruit. Tony Stark donne une conférence sur les inventions à un groupe d'étudiants de l'université et annonce qu'il va financer leur projet. Après la représentation, Tony quitte le bâtiment lorsqu'il rencontre une femme devant l'ascenseur. Dès qu'elle voit le milliardaire, elle lui tend une photo de son fils et lui apprend que Tony l'a éliminé en Sokovie en combattant Ultron. La femme dit alors qu'Iron Man ne devrait pas être considéré comme un héros et dit que tout est de sa faute. Au quartier général des Avengers, Stark apparaît accompagné du général Ross, devenu secrétaire d'État. Les super-héros réunis, l'ancien général dit que ces dernières années, ils ont agi sans supervision et que les gouvernements ne peuvent plus tolérer cela. Il leur dit alors que 117 pays se sont réunis pour approuver le traité de Sokovie, qui nationalise les Avengers afin qu'ils ne puissent agir que si l'ONU le juge nécessaire. Steve proteste, et Ross demande sur l'endroit où se trouvent Thor et Hulk, disant que cela équivaudrait à perdre 2 bombes atomiques. Finalement, Ross dit que l'ONU se réunira à Vienne pour valider le traité, déclarant que s'ils n'acceptent pas l'alisation, il leur sera interdit de continuer à agir après le départ du secrétaire. Les Avengers continuent de débattre de ce qu'il faut faire, et Steve dirige le groupe qui s'oppose à ce contrôle incontrôlé, pendant que tout le monde débat entre eux. Tony montre la photo que la femme lui a donnée et dit que l'homme avait un diplôme en informatique. Ingénierie en raison de son dévouement, il a été embauché par Intel, mais avant de commencer à travailler, il voulait vivre une expérience différente. Il a donc passé l'été en Soviet où il aidait à construire des maisons pour les familles dans le besoin. Tony dit alors qu'il avait un avenir prometteur, mais qu'ils ne sauront jamais pourquoi ils lui ont fait tomber un bâtiment dans la lutte contre Ultron. Finalement, Stark dit qu'ils doivent prendre leurs responsabilités et que s'ils ne le font pas, ils sont comme les méchants, pendant que les Avengers débattent entre eux. Steve reçoit un message texte, disant que Peggy est décédée, et décide de tout laisser tomber pour aller aux funérailles après la cérémonie. Natasha arrive pour parler à Steve et lui dit que certains des Avengers ont déjà signé le traité, dont elle. La femme lui dit alors qu'elle va à Vienne pour signer le traité et dit au revoir à son ami qui s'envole pour l'Autriche. Natasha rencontre le prince T'Challa de Wakanda après une brève conversation, la réunion commence et le roi T'Chaka commence son discours de remerciement tandis que son père promet la coopération de Wakanda.
Tala regarde par la fenêtre et remarque un mouvement suspect à l'extérieur, criant à tout le monde de se mettre à terre, mais il n'est pas assez rapide pour sauver son père qui finit par être touché par l'explosion aux États-Unis. Steve regarde les informations sur l'événement et découvre que Bucky était responsable à Vienne. La veuve noire s'approche du prince Tala qui porte la bague de Wanda, en promettant d'éliminer le soldat de l'hiver à main nue en suivant les indices. Captain America parvient à retrouver l'appartement de Bucky et décide de s'y rendre pour lui parler. Dès qu'il voit son vieil ami, le Winter Soldier dit qu'il n'était pas à Vienne et qu'il ne fait plus ce genre de choses. Soudain, plusieurs grenades sont lancées à travers la fenêtre, et un Interpol fait irruption dans l'appartement, forçant Captain America à protéger son vieil ami malgré sa formation de soldat militaire. N'ayant aucune chance contre Bucky, qui assomme tout le monde dans les escaliers avec la voie dégagée, Barnes saute au sommet d'un immeuble où il commence à être attaqué par la Panthère Noire. Puisqu'il n'a aucun intérêt à combattre, Bucky conduit simplement le héros de Wakanda et continue d'essayer de s'échapper dans les rues de la ville, poursuivi par la Panthère Noire, Captain America, et l'Interpol en même temps au milieu de l'évasion. Steve Rogers vole l'une des voitures de police et fonce en direction de Bucky, mais la Panthère Noire se rend compte de ce qu'il a fait et décide de faire du stop à ce stade. Bucky décide de voler une moto et de continuer son évasion motorisée, mais Tala lui saute dessus et le renverse presque avec son bras en vibranium. Barnes parvient à arrêter la chute et à jeter la Panthère Noire en arrière. Il fait exploser le plafond du tunnel avec une grenade pour bloquer le passage, malgré le roi T'Challa qui le poursuivait et l'a presque éliminé. Il est finalement arrêté par Captain America à la dernière seconde, juste avant l'arrivée de la police. War Machine se présente pour les arrêter tous. Au quartier général de la défense autrichienne, un psychiatre arrive à la porte de Barnes et commence à poser des questions sur ce qui s'est passé. Pendant ce temps, un livreur laisse un colis à l'un des employés de la société d'énergie. Dès qu'il reçoit une notification indiquant que le colis a été livré, le psychiatre active un mécanisme qui provoque une explosion à la centrale électrique, coupant l'électricité dans toute la ville. Lorsque le courant est coupé, les policiers commencent à courir vers Bucky, et le capitaine les suit jusqu'à leur arrivée. Le psychiatre déclare vouloir parler de sa vraie maison et montre qu'il fait lire le livre aux soldats de l'hiver, plaçant Bucky sous son contrôle. Pendant ce temps, Steve s'approche du supposé psychiatre, mais il est surpris par Bucky, qui le jette dans la cage d'ascenseur, tandis que le capitaine tente de remonter Tony. Tony essaie d'affronter Barnes, mais il ne porte pas son armure et est bientôt assommé, laissant à T'Challa la tâche de combattre le méchant, même sans son armure. La Panthère Noire est extrêmement compétente et parvient à faire tomber Barnes d'une hauteur de près de 3 étages. Cependant, lorsqu'il descend, il se rend compte que le méchant a disparu sur le télépas en haut du bâtiment. Bucky tente de décoller quand Steve arrive et parvient à attraper l'hélicoptère avec son bras, forçant Bucky à lui lancer l'avion après le coup. À l'impact, le soldat de l'hiver attrape le cou du capitaine, et ils tombent ensemble dans un canal voisin. Steve sauve son ami qui s'effondre pendant que tout cela se déroule. Le psychiatre infiltré regarde les nouvelles sur l'évasion de Barnes et décide de s'envoler pour Moscou. Pendant ce temps, Bucky reprend conscience, et Steve commence à poser des questions sur ce que voulait le psychiatre. Bucky révèle que le méchant s'appelle Baron Zemo et qu'il veut en savoir plus sur une mission en 1991 où le soldat de l'hiver a écrasé une voiture contre un arbre et a volé une cargaison de sérum super soldat, pensant qu'il veut contrôler d'autres surhumains. Steve suggère d'appeler Tony, mais Sam dit que ce n'est pas une bonne idée, estimant qu'il devrait désormais agir seul sans révéler ses découvertes. Stark soutient Ross, considérant Captain America comme un ennemi, et annonce qu'il n'hésitera pas à tirer sur lui. Tony décide de résoudre le problème lui-même et demande un jour pour obtenir des renforts. Tony se rend chez Peter Parker et lui montre des images de Spider-Man, affirmant qu'il a du talent. Peter admet finalement être un super-héros, et Tony le recrute pour l'aider à améliorer son costume et son web-slinger à la base des Avengers. Une explosion se produit à proximité, et Vision décide de sortir pour enquêter après le départ de Tony. Hawkeye apparaît et appelle Wanda, lui disant qu'il est temps d'agir. Vision réapparaît, utilise son intangibilité pour esquiver les flèches de Clint et voler son arc. Même sans son arme principale, le Faucon tente de se battre mais est complètement submergé par Vision. Wanda intervient, utilisant ses pouvoirs pour immobiliser Vision, le faisant chuter plusieurs étages sous terre avec le chat GPT hors de combat. Clint suggère de passer à autre chose et emmène la sorcière rouge et Ant-Man rencontrer Captain America, maintenant que le groupe est réuni. Une alerte retentit, et Bucky annonce que l'aéroport est en cours d'évacuation, signalant que Tony est déjà à proximité et veut parler. Steve se rend à Iron Man et tente de lui expliquer que le psychiatre est derrière tout, mais Stark ne le croit pas.
Il demande à Spider-Man de prendre le bouclier du capitaine, fatigué de la dispute. Tony dit qu'il veut garder les Avengers ensemble et demande à Steve de se rendre, mais il refuse et donne le signal à Ant-Man qui grandit soudainement. Donne un coup de pied à Peter et renvoie le bouclier au capitaine. En regardant autour de lui, Tony voit Wanda et Clint courir vers le cintre et décide de les poursuivre. À ce moment-là, Rod voit Bucky et le Faucon aller dans l'autre sens, et la Panthère Noire décide de les poursuivre mais est arrêtée par Captain America seul. Spider-Man parvient à atteindre la paire et à renverser Sam avec tout ce qu'il a, retenant un coup de poing de Bucky juste après. Pendant que Peter s'occupe de Falcon, War Machine et de la Panthère Noire, Captain s'en prend à Cap qui se défend contre eux avec son bouclier près du cintre. Tony atteint Clint qui tire une flèche magnétique faisant écraser les voitures du parking. Iron Man au terminal, Spider-Man parvient à abattre le Falcon et les piège tous les deux avec ses toiles, mais Sam parvient à obtenir un de ses drones pour emmener Peter après avoir été renversé par Black Widow. Ant-Man se rend chez Captain America et livre un camion miniature qui explose près de ses ennemis, en profitant de la distraction que Steve réunit avec son groupe et court vers le cintre. Mais Vision et les autres arrivent pour les arrêter. Face à face, les deux groupes de super-héros avancent l'un contre l'autre et commencent à échanger des coups, mais Wanda est bien plus puissante que la plupart d'entre eux et parvient à assommer Natasha et Tala sans trop de difficultés. En combattant seul, Spider-Man parvient à abattre Captain America en s'attaquant à ses jambes, mais Steve est beaucoup plus expérimenté au combat et parvient à prendre le dessus pour se débarrasser de lui rapidement. Rogers lâche un conteneur plein sur Peter, le forçant à tenir dessus pendant qu'il s'enfuit à proximité. Clint tire une flèche qui projette Scott Lang dans l'armure de Tony à l'intérieur d'Ant-Man, commence à désactiver le système d'armes, et Stark active la suppression des incendies, balayant Scott de son armure à ce moment-là. Falcon dit qu'ils s'en vont pour distraire les Avengers et demande à Bucky et Cap d'aller dans le jet pour affronter le véritable ennemi afin de servir de distraction. Ant-Man utilise les particules de proxénète pour devenir un géant et commence à attaquer tout le monde en même temps, distrayant tout le monde pendant que le duo se précipite. Au cintre, la Vision d'en haut voit le duo essayer de s'échapper et traverse le corps de l'homme-fourmi pour abattre l'entrée du cintre. Mais Wanda retient les décombres avec ses pouvoirs dès qu'il se rend compte que ce droit déclenche une onde supersonique qui fait sortir Wanda du combat, presque écrasant le capitaine devant la veuve noire de Jay confirme que Steve veut continuer et commence à attaquer le roi T'Challa, permettant à son ami de s'échapper au centre de l'aéroport. Spider-Man utilise sa toile pour attacher les jambes de Scott, et il commence à perdre l'équilibre pour terminer le combat. Tony et Rod arrivent et assomment Ant-Man d'un seul coup de poing, faisant tomber Scott sur Peter Parker après la bataille. Stark se rend chez Spider-Man et lui demande de rentrer chez lui, puis vole après le jet pour les arrêter. Falcon vole après Rod, qui demande l'aide de la Vision, mais le robot rate sa cible et frappe le noyau de la machine de combat, le faisant tomber avec la chute du colonel. Tony et Falcon abandonnent la poursuite du chasseur et s'envolent pour essayer de l'aider, mais ils ne sont pas assez rapides, et Rod touche le sol et perd connaissance à l'hôpital. Tony parle à Vision de ce qui s'est passé lorsqu'il a reçu un téléchargement prioritaire de la police de Berlin alors que Stark survole l'océan dans son hélicoptère. Vendredi explique que l'ONU a demandé un psychiatre dès que Bucky a été capturé, mais c'est le baron Zemo des forces soviétiques qui a fait la consultation. Le curieux Stark demande ce qui est arrivé au vrai psychiatre, et Vendredi répond qu'il a été retrouvé sans vie dans son appartement avec une prothèse faciale avec le visage de Bucky dessus. Ignorant qu'il a déjà été découvert, Zemo se rend au bunker sibérien où il trouve 5 autres soldats de l'hiver gelés au milieu de l'océan. Stark s'arrête à Balsa, une prison cachée au milieu de l'océan qui est contrôlée par Ross sur place, raconte Tony. Il lui ce qu'il a découvert chez le secrétaire, l'ignore complètement en disant qu'il ne lui fait plus confiance, incapable de compter sur le gouvernement. Stark se rend dans les cellules et désactive le système audio, en profitant de l'occasion pour dire à Sam qu'il a découvert toute la vérité en voulant l'aider. Tony lui demande de lui donner la position de Steve et retourne à son hélicoptère qui vole vers le continent à mi-chemin. Tony enfile son armure et s'éjecte de l'avion pour s'envoler vers la Sibérie sans se rendre compte que la Panthère Noire est juste derrière lui. En même temps, Steve et Bucky arrivent au bunker et commencent à chercher le baron alors qu'ils entendent quelqu'un approcher et leur garde est encore plus élevée après avoir réalisé que c'est Iron Man. Maintenant qu'il connaît la vérité, Tony dit qu'ils peuvent baisser leur garde et leur dit qu'il est là pour les aider à se joindre à eux dans la recherche du baron au centre du bunker. Les trois arrivent dans la chambre des autres soldats de l'hiver et les trouvent tous déjà sans vie alors qu'ils s'approchent. Zemo dit qu'il est content qu'ils soient venus et leur dit, il les étudie depuis un an face à face avec le méchant. Steve demande s'il cherche à se venger de Sovia, et le baron répond qu'il n'est pas Rogers, puis demande s'il a perdu quelqu'un.
Zemo répond que tous ceux qu'il connaissait ont été éliminés, disant qu'ils ressentiront bientôt la même chose. Le baron allume alors un moniteur au centre de la pièce et dit qu'un empire n'est vaincu que lorsqu'il s'effondre de l'intérieur. À ce moment-là, les images des caméras de sécurité commencent à montrer la mission des soldats d'hiver en 1991. Les images montrent Bucky écraser la voiture de ses parents dans un arbre, puis se suicider pour voler la caisse contenant le super sérum. En découvrant que c'est le soldat qui a pris la vie de ses parents, Tony demande si Steve le savait déjà. Il répond qu'il se sent trahi. Stark assomme Captain America et commence à attaquer Bucky pendant que le baron s'en va grâce à son armure. Tony parvient à renverser le soldat de l'hiver et lui arrache presque le bras, mais Steve jette son bouclier pour l'arrêter. Pendant le combat, ils détruisent une partie du bunker qui commence à s'effondrer. Profitant de la confusion, Steve demande à Bucky de fuir et reste derrière pour affronter Tony. Réussissant à endommager une des bottes d'Iron Man, Steve tente de distraire Tony pendant que Bucky grimpe jusqu'à la sortie du fort. Stark est déterminé à l'arrêter et tire une roquette qui brise le système d'écoutille, fermant le passage. Maintenant que Bucky n'a aucun moyen de s'échapper, Stark l'attrape par le cou et commence à l'abattre. Steve saute sur eux, les faisant tomber tous les deux au sol. Captain America essaie de calmer les choses, mais Tony dit qu'il s'en fiche et veut juste se venger. Se retrouvant désavantagé et acculé par Bucky, Tony tire une explosion d'énergie si forte qu'elle détruit le bras en vibranium de Barnes. Steve s'en prend à Tony pendant que Zemo reste sur le toit à écouter le dernier message de sa femme. Pendant qu'il écoute la boucle audio, T'Challa apparaît et demande pourquoi Zemo veut que tout le monde se batte. Zemo répond que son père vivait dans une région isolée de soviétiques et que sa femme et ses enfants se sont réfugiés dans sa maison, croyant qu'ils étaient en sécurité. Lorsque le combat contre Ultron a commencé, l'homme était heureux de voir Iron Man se battre sous ses yeux. Cependant, après l'effondrement de la ville, le baron a mis 2 jours pour retrouver les corps. Sachant qu'il ne pouvait pas les vaincre, Zemo a tout planifié pour qu'ils se détruisent, ce qui se passe maintenant. T'Challa dit qu'il est fatigué de laisser la vengeance consumer les gens et empêche le baron de se suicider dans le bunker. Iron Man analyse le schéma de combat de Captain America et parvient finalement à réagir en désarmant Steve et en commençant la contre-attaque épuisée. Captain America dit que Bucky est son ami, mais Tony répond qu'il était deux en train de lancer un coup de poing qui laisse l'ancien chef des Avengers abasourdi. Steve n'abandonne pas et continue d'attaquer Tony en utilisant le bouclier pour frapper jusqu'à ce qu'il brise le réacteur arc. Maintenant que Stark n'a plus l'énergie pour continuer, Captain America ramasse son bouclier et aide Bucky à se relever. Voyant cela, Tony dit que son père a fabriqué le bouclier et qu'il ne mérite pas de l'utiliser, obligeant le capitaine à laisser tomber le disque de vibranium. Après tout, Tony retourne au complexe des Avengers, où il reçoit un colis. En ouvrant le paquet, Stark trouve une lettre de Captain America s'excusant d'avoir gardé ses parents secrets, ainsi qu'un numéro de téléphone qu'il peut appeler à chaque fois qu'il a besoin d'aide. Pendant qu'il finit de lire le message, Tony reçoit un appel de Ross l'avertissant d'un raid sur la prison, indiquant que Captain America et le soldat de l'hiver ont sauvé les Avengers piégés. Bucky se rend au Wakanda et demande à être gelé jusqu'à ce qu'il trouve un moyen de réparer son esprit en lui enlevant le contrôle d'Hydra une fois qu'il est gelé. Steve se rend à T'Challa et l'avertit que si l'ONU le découvre, ils le poursuivront. Mais le roi de Wakanda n'est pas intimidé et répond qu'il attend avec impatience de les voir essayer. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous aimez la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de récapitulatifs de films à la prochaine fois.